à tous les travelers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous voyons principalement tout ce qui a trait aux bourses d'études, à l'immigration, à la vie à l'étranger, aux procédures de candidature. Et si toi aussi, voilà, ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors cette semaine, ou du moins aujourd'hui, nous avons une nouvelle opportunité que nous allons vous présenter. Il s'agit bien évidemment des bourses d'études en Turquie pour la campagne 2021-2022. Alors, peut-être que tu n'es pas au courant, mais sache que la Turquie aujourd'hui fait partie de l'un des grands pays émergents qui s'est donné pour mission d'accueillir et de former un grand nombre d'étudiants internationaux. Alors, la raison est toute simple. C'est un moyen premièrement pour se positionner comme étant un pôle de recherche. Et bien évidemment, c'est aussi un moyen de créer des rapports diplomatiques avec les pays voilà, dont sont ressortissants en fait l'ensemble de ces étudiants. Il faut savoir que les bourses turques de manière globale sont des bourses complètes. Complètes dans la mesure où ce sont des bourses qui vous assurent non seulement un financement total des études, ça veut dire que vous n'aurez pas à payer des frais de scolarité, vous bénéficiez en fait de l'assurance, vous bénéficiez en fait voilà, d'un forfait voyage, ça veut dire que vous avez accès par exemple au billet d'avion, vous bénéficiez également d'une formation de langue au cas où vos formations, ou du moins au cas où les études vous allez entreprendre dans l'université ou l'école que vous aurez été voilà, où vous aurez été placé, au cas où cette formation se déroule en langue turque, vous bénéficiez en fait d'une formation en langue turque. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? Je laisserai bien évidemment en descriptif en fait le lien d'accès pour pouvoir arriver sur ce site. Il faut savoir que la candidature, du moins à la bourse turque, est entièrement dématérialisée. Tout se fait entièrement en ligne sur la plateforme que vous voyez tout juste là. Donc je prendrai le soin de vous laisser en lien de descriptif de la vidéo toutes les informations relatives à, voilà, du moins à ce site. Alors je vais essayer un peu de parcourir un peu le programme de manière globale pour te présenter ce que tu dois connaître et ce que tu dois retenir. Alors donc comme je t'ai expliqué tantôt, la Turquie aujourd'hui fait partie de l'un des pays émergents qui s'est donné pour mission d'attirer le maximum d'étudiants étrangers, premièrement pour davantage développer les rapports diplomatiques, mais en même temps faire en sorte transformer en fait les écoles et les universités turques, qui sont des universités de renom, qui sont qui assurent des formations de haute qualité, voilà, de devenir en fait des grands pôles de recherche. Alors il faut savoir que le programme existe depuis déjà un certain nombre d'années, que ce soit pour le niveau licence, le niveau master ou le niveau doctorat. Mais il faut savoir que pour chaque niveau, vous devez bien sûr remplir un certain nombre de critères. Par exemple, pour accéder à la licence, vous devez déjà avoir le baccalauréat. Pour accéder au master, vous devez voilà, déjà avoir la licence, et pour accéder au doctorat, déjà avoir une maîtrise. Alors qu'est-ce que je peux encore dire ici? Du moins, le site est assez clair. En vous connectant sur le site, vous aurez de manière globale toutes les informations relatives au programme. Vous n'aurez tout simplement qu'à parcourir en fait chaque onglet pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces informations. Alors je vais essayer de voir, voilà, le programme de bourse, ce que couvre la bourse. Bon, nous allons essayer de voir ce que couvre la bourse ici. Ce que couvre la bourse, donc déjà c'est un programme à temps plein. Voilà, c'est un programme à temps plein. Vous bénéficiez en fait d'un placement universitaire. Ça veut dire qu'en fait sur cette plateforme, vous aurez accès à l'ensemble des universités, des écoles, et par rapport aux filières où vous souhaitez du moins candidater.
vous n'aurez tout simplement qu'à accéder, n'est-ce pas, à cliquer ou du moins à faire votre choix, parce que vous avez directement sur cette plateforme de candidature la liste en fait des écoles, des universités par ville, et ainsi que voilà les prérequis pour chaque formation. Et ce n'est pas à vous en fait de chercher en fait l'admission, tout se fait de manière automatique par le comité de sélection qui peut vous attribuer une place directement dans une université en fonction des choix que vous aurez émis. Donc il y a bien sûr une allocation mensuelle. Donc ça c'est pour des étudiants qui postulent pour la licence, c'est-à-dire première année de licence. La licence normalement c'est généralement 3 ans de manière globale après le baccalauréat. Donc il y a les frais de scolarité qui sont gérés, le billet d'avion retour unique qui est géré, vous avez une assurance santé, le logement également est pourvu et vous bénéficiez également des cours de turc d'une période de 1 an. Et c'est ça en fait que je trouve assez intéressant par rapport voilà à d'autres bourses ou à d'autres programmes internationaux, c'est que du moins la Turquie vous donne en fait la possibilité de découvrir une nouvelle langue, et ça peut être un point positif dans votre CV ou encore dans votre carrière professionnelle. Le fait de maîtriser une nouvelle langue, c'est un point positif pour vous. Donc voilà, donc c'est du moins les cours de langue sont également du moins encadrés par le programme. La durée de bourse, bien sûr, de 1 an de cours de langue, plus 4 à 6 ans selon la durée normale du programme. Donc, voilà. Le programme de bourse d'études supérieures. Donc, pour les études supérieures, généralement, ce qu'on parle d'études supérieures, c'est généralement soit le master ou alors soit le doctorat. Donc vous voyez que l'allocation change en fonction que vous postulez pour le master ou bien pour le PhD. Le montant de l'allocation est variable, mais sinon les autres éléments additionnels, à savoir les frais de scolarité, le billet d'avion, l'assurance, le logement, tous ces éléments là vous sont octroyés par le programme. Alors, il y a bien sûr les cours de langue, comme j'ai tantôt précisé, qui sont également voilà, associés au programme. Pour les programmes de courte durée, les programmes de 1 an sont également associés au programme, mais ce sont en fait des programmes généralement réservés pour ceux qui partent faire soit des séminaires de recherche, des formations de courte durée. Ce sont vous aussi, si vous êtes en fait dans cette logique, vous avez la possibilité voilà, de candidater tout simplement au programme. Alors, je ne vais pas trop m'attarder ici parce que lorsque vous aurez accès au site, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations. Je vais juste essayer un peu de vous présenter quelques éléments additionnels, à savoir les critères d'éligibilité. Les critères de base pour les candidats. Donc, vous avez bien un rendement académique minimum pour les candidats au baccalauréat, 70%. Donc, vous devez normalement avoir des bacs avec des mentions pour pouvoir être en sécurité lors de la sélection. Réussite académique minimale pour les candidats de maîtrise ou doctorat de 75%. Voilà, réussite académique minimale pour les candidats en sciences de santé, c'est-à-dire médecine, dentisterie et pharmacie, 90%. Il faut savoir que par rapport aux études en sciences de santé, du moins les études en sciences de santé sont très sélectives, donc vous devez tenir compte de cela dans votre lorsque vous allez candidater. Donc il vous faut des notes absolument de bonne qualité. Alors, par rapport aux critères d'âge, si vous avez moins de 21 ans pour les programmes de premier cycle, à savoir la licence, avoir moins de 30 ans pour les programmes de maîtrise et avoir moins de 35 ans pour les programmes de doctorat. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Alors, par rapport à l'éligibilité pays, les citoyens de tous les pays sont éligibles. Donc, que vous soyez africain, européen, voilà, asiatique, américain, vous avez la possibilité de candidater. Donc il n'y a pas, vous n'êtes pas du moins, et c'est ça qui fait un peu je peux dire le plus en fait des bourses par rapport à un certain nombre d'autres bourses, c'est que voilà, la Turquie ne distingue pas ne fait pas de distinction au niveau de la nationalité. Donc si vous remplissez les critères et que
voilà, vous avez d'excellents résultats, qu'importe votre nationalité, vous pouvez bénéficier en fait de ces bourses. Alors, comme vous pouvez le voir ici, les citoyens non éligibles, citoyens turcs et ceux qui ont perdu la citoyenneté turque, les étudiants déjà inscrits dans les universités turques au niveau d'études supérieures auxquelles ils postulent. Donc, ce sont des candidats qui sont éligibles. Donc, de manière globale, les candidats éligibles sont des candidats primo arrivants en Turquie. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ces éléments parce que je vais vous mettre tout simplement un lien de descriptif de la vidéo, le lien du site. Faut savoir que ce site est généralement en 3 versions de langue. Il peut être en anglais, il peut être en français et bon, du moins moi mon navigateur a converti en fait le site entièrement en français. Donc vous allez le retrouver peut-être que dans une version différente lorsque vous allez l'ouvrir auprès de votre navigateur, mais vous pouvez simplement en d'autres termes traduire au cas où vous avez des difficultés de langue. Alors, je tiens aussi à faire un point, du moins une précision capitale, c'est que vous devez bien sûr faire attention lorsque vous allez choisir les universités où vous souhaitez du moins candidater et vérifier en fait la langue d'enseignement du programme. Si la langue d'enseignement du programme est en anglais, ils vont vous exiger de déposer sur la plateforme une attestation de langue qui justifie en fait votre niveau de connaissance de la langue anglaise ou de toute autre langue, parce que en Turquie on ne fait pas des cours qu'en turc, on fait aussi des cours en anglais et dans d'autres langues bien connues dans le monde. Donc vous allez juste essayer de vérifier le programme auprès de l'université et vous allez essayer de déposer en fait sur la plateforme de candidature le test de langue internationale nécessaire au début des études parce que c'est exigé. Mais si le programme d'études est en turc, comme je vous ai tantôt précisé, comme nous avons vu dès le départ, vous n'aurez pas besoin de justifier d'un niveau de langue turque parce que dès la première année, au cas où vous obtenez la bourse, vous aurez un an de langue turque qui vous sera octroyé toujours par le programme. C'est-à-dire que pendant un an, vous allez vous former en langue turque, vous allez bénéficier d'une formation intensive de langue et au terme de la formation, vous allez obtenir un diplôme de langue internationale turque avant de commencer maintenant dès la deuxième année de votre arrivée en Turquie. Dès la deuxième année, vous pouvez débuter votre programme. La licence, si vous êtes inscrit pour le cycle licence, le master si vous êtes inscrit pour le cycle master et le doctorat si vous êtes inscrit pour le cycle doctorat. Donc tous les champs disciplinaires sont concernés par le programme. Vous aurez simplement à vérifier sur la plateforme. Alors comment candidater? C'est très simple. Vous allez venir sur ce bouton là, vous allez appliquer. Donc là nous allons juste ouvrir cette page. Donc vous voyez, lorsque vous cliquez sur appliquer, vous arrivez en fait sur une page où on vous demande en fait de créer un profil ou alors de renseigner votre mot de passe et votre nom d'utilisateur au cas où vous avez déjà un profil. Bon, je n'ai pas encore fait un exemple pratique, mais ici supposons que vous n'avez pas encore de profil, vous venez là, vous cliquez sur inscrivez-vous et vous allez simplement renseigner toutes ces informations. Une fois que votre profil est créé, vous allez renseigner le nom, le prénom, le date et lieu de naissance, le sexe, le nom d'utilisateur, le mot de passe, la réponse à la question posée, je ne suis pas en repos, cliquez, vous validez, je confirme et vous enregistrez. Une fois que c'est validé, vous allez recevoir un mail de confirmation à l'adresse que vous aurez renseignée et c'est lorsque vous cliquez sur le mail de confirmation que automatiquement votre profil est créé. Et lorsque votre profil est créé, vous pouvez débuter la candidature. Une fois que votre compte est créé, vous aurez déjà un nom d'utilisateur, un compte, et une fois que c'est OK, vous pouvez simplement renseigner vos informations personnelles, téléverser les pièces justificatives, remplir le formulaire, choisir les universités. Après avoir choisi les universités, renseigner en fait des lettres de recommandation et tout. Et une fois que tout est OK, vous validez la candidature et vous envoyez. Maintenant, passons au délai.
Par rapport au délai, je tiens à préciser que la date limite de candidature pour la première session 2021 est fixée au 20 février 2021. Donc c'est vrai que la vidéo elle vient un peu juste, mais vous avez pratiquement 3 semaines ou 4 semaines pour pouvoir postuler. Donc la première session voilà s'achève en février 2021. Je vais essayer de retrouver un peu sur le site. Voilà, calendrier de l'application, nous allons voir ça. Voilà, nous sommes là. Donc là, c'est le calendrier de la formation de l'application pour le compte de cette année. Donc vous voyez que candidature de première période ouverte, recherche, donc janvier 2021, comme vous pouvez le voir. Annonce des résultats de la 4e période de recherche. Bon, ça c'est pour ceux qui ont postulé au programme de courte période. Donc le programme, voilà, a été lancé. Voilà, candidature ouverte premier cycle et 3e cycle, c'est-à-dire licence, master, doctorat, comme vous pouvez le constater ici. La candidature a été ouverte le 10 janvier 2021 et la fermeture des candidatures pour le premier cycle et le 3e cycle est fixée au 20 février 2021. Les processus d'évaluation, début du premier cycle, 3e cycle, période d'entrevue. Donc une fois que vous êtes sélectionné par le programme, vous aurez bien sûr un entretien. Et sur la plateforme, vous allez renseigner en fait le lieu de l'entretien. Ça peut être dans votre pays d'origine, bien sûr, soit dans une représentation diplomatique turque dans votre pays d'origine, ou bref, ils vont vous présenter sur la plateforme le lieu, les différents lieux où vous pouvez voilà faire l'entretien. Donc les dates sont fixées au 03 2021, c'est-à-dire au mois de janvier, février, mars, je crois bien, au mois de mars. Après vous aurez encore une deuxième candidature de deuxième période ouverte recherche pour des périodes de courte durée en mars 2021. Annonce des résultats pour la première recherche en mars, en avril, autant pour moi, en avril 2021. Processus d'évaluation de fin de premier cycle. Donc vous aurez tous les résultats pour ceux qui vont postuler maintenant jusqu'au 20 février en mai 2021. Une fois que cela est fait, je vois ici, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de périodes de candidature, mais vous devez tenir compte que il y a des candidatures de courte durée. Il y a des candidatures de premier et de deuxième cycle. C'est ceux qui sont concernés par la licence master. Donc ça en fait des cycles longs. Ce sont en fait qu'on parle de premier et de second cycle. Donc vous aurez simplement à regarder au niveau du calendrier, et pour toute autre question, vous aurez simplement à nous mettre ça en commentaire. Nous aurons l'opportunité de vous répondre pour vous éclairer davantage. Alors accord de bourse et procédure de visa fin premier cycle et 3e cycle, comme vous voyez, c'est au mois 08 2021, c'est-à-dire au mois d'août. Et une fois que vous avez l'accord, le voyage est fixé au mois de septembre 2021. Voyage des nouveaux étudiants en Turquie, début de l'année académique, début du premier cycle et du 3e cycle. Voilà. Donc je pense que j'espère que je n'ai pas été assez long, mais néanmoins si je me devais de vous donner un certain nombre d'informations élémentaires par rapport à la candidature, vous venez simplement sur le site, vous candidatez et voilà, vous envoyez votre dossier du moins avant la date de clôture. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bah, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu likes, surtout tu la likes, tu me mets un gros like sur cette vidéo, tu partages au max. Peut-être qu'il peut y arriver que cette candidature ne te concerne pas, mais peut concerner un ami, un frère ou une connaissance qui souhaite étudier à l'étranger, qui souhaite étudier en Turquie et qui peut-être a des bons résultats mais n'a pas de pistes d'informations par rapport à ça. Bah, tu sais ce qu'il y a à faire, tu lui partages la vidéo, peut-être que ça peut ça pourra l'être utile et il pourra sûrement réussir au programme. Donc tu likes, tu partages, mais le plus important c'est que tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors je te dis donc tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.